toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que l'année 2025 pour vous, parce que comme on est au mois d'avril, ça a bien commencé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la forêt hercynienne. Je l'ai découvert, j'en avais jamais entendu parler. C'est grâce à TikTok, quelqu'un qui parlait de la forêt hercynienne. Et donc j'ai été me renseigner chez ChatGPT pour voir qu'est-ce que c'était, ce qui est normal. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'il explique. Donc la forêt hercynienne, c'est une forêt donc mythique et historique qui couvrait une très vaste partie de l'Europe centrale dans l'Antiquité. Et elle est souvent mentionnée par les historiens romains comme une immensité sauvage, dense et impénétrable. Alors, où est-ce qu'elle se trouvait, cette forêt? Eh bien, elle s'étendait donc actuellement l'Allemagne, une partie de la Tchéquie, le Luxembourg, une partie de la France de l'Est et jusqu'à la Pologne. Alors, ils estiment aussi qu'elle couvrait des milliers de kilomètres carrés englobant des régions montagneuses comme le Harz, la forêt noire ou encore les monts métallifères. Alors, le nom hercynien donc, ne désigne pas seulement la forêt. Il fait référence à une période géologique, donc l'orogénèse hercynienne, qui a formé une grande partie des massifs montagneux d'Europe, comme le Massif central, les Vosges, les Ardennes et le Mont d'Arrée. Donc la forêt hercynienne était implantée sur ces vieux reliefs créés il y a plus de 300 millions d'années. Donc vous voyez, il y a beaucoup de générations aujourd'hui, je pense, qui n'en ont jamais entendu parler. Donc la forêt n'existe plus telle qu'elle était, mais des fragments subsistent. La forêt noire en Allemagne et la forêt de Thuringe, ou des zones forestières des Ardennes. Alors, on entend aujourd'hui nos politiciens, oui, la forêt amazonienne, c'est le poumon de la planète. Eh bien, apparemment, il y avait celle-là aussi. Mais celle-là, ils l'ont détruite et on n'en a jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que la France et plus largement l'Europe donnent souvent des leçons de morale écologique aux autres pays, notamment au Brésil sur la protection de la forêt amazonienne. Pourtant, dans son propre passé, elle a détruit l'immense forêt hercynienne et bien d'autres. Pour faire place à quoi? À l'élevage, à l'agriculture, aux routes, aux villes. Résultat, des massifs entiers de biodiversité ont disparu. Et on le sait, il y a 55 000 animaux qui ont disparu. Évidemment, sans retour possible. Alors, moi c'est ce que je dis, donc les politiques, donc avant de donner des leçons au monde entier sur l'Amazonie, commençons par reconnaître comment nous avons détruit nos propres forêts ancestrales, comme la forêt hercynienne, à l'époque, c'était pour l'élevage et l'expansion aujourd'hui. C'est facile de jouer les donneurs de leçons. Et oui, on voit bien que les agriculteurs aujourd'hui demandent à avoir de plus en plus d'élevage. Alors je le dis, la viande, les Français, l'être humain n'en a pas besoin, c'est juste les lobbyistes pour gagner de l'argent. C'est ni plus ni moins que ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. Parce qu'il est vrai que c'est vraiment très intéressant de comprendre comment l'être humain est arrivé sur Terre. Normalement, il avait tout ce qu'il faut pour manger. Et je le dis dans des vidéos. Donc vous pouvez aller voir des vidéos sur ma chaîne où j'explique par rapport à la nourriture. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas donc de partager, de vous abonner à la chaîne, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent ma chaîne, mais qui ne sont pas abonnées. Alors, il est vrai que pour moi, ça m'aiderait d'être retrouvé sur YouTube. Eh bien, je vous en remercie et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.